Dans un sens, je suis content parce que ça fait évoluer quelques petits trucs, ça met en avant des relations de personnages. L'autre! Putain, il y a certains trucs tellement grossiers dans l'épisode 5 surtout, quoi. C'est c'est assez frustrant en fait. C'est assez frustrant. Qu'à partir d'une base qui aurait pu être très sympathique, vous fassiez ça en fait. Ce truc qui honnêtement est assez... laisse sur sa faim. Voilà, ça me laisse sur ma faim totalement ce truc-là. Et c'est un peu ouais, ce que j'aurais à dire pour résumer la chose, ça me laisse sur ma faim. Ouais, quoi, l'épisode 3 oui, les trois épisodes se suivent, hein, à peu de choses près, vraiment, c'est des choses qui s'enchaînent d'un épisode sur l'autre, donc ça me paraît important de les traiter à la suite, ces trois-là. Donc, l'épisode 3 commence sur Steven et compagnie qui donc viennent de finir leur péripétie, leur grand périple, pour sauver Lazuli et pour empêcher le cluster de nuire. Et juste après, on voit Steven s'inquiéter de façon assez poussée pour Lazuli qui est toujours dans les vapes après ce qu'elle vient de vivre. Et c'est cool de le montrer maintenant, ça aurait été cool de le montrer avant, quoi. De le montrer s'inquiéter pour Lazuli de façon un peu prononcée dans quelques épisodes durant la saison 2. Mais bon, je me répète, excusez-moi. Voilà, donc il s'inquiète un petit peu pour elle. Il y a Garnet qui dit, avec tout le temps qu'elle a passé en Malachite, surtout à lutter contre Jasper, elle doit être ultra épuisée, ça se fera pas comme ça. Et ben si en fait. Honnêtement, l'espace d'une petite nuit, le lendemain, elle se réveille, elle est totalement d'attaque pour continuer sa vie, pépère. Hein. Enfin, j'exagère un petit peu, mais voilà quoi. Elle refait ses petites ailes d'eau et elle se dit à Steven, merci, maintenant j'y vais. Voilà, je vais, j'ai pas ma place ici, je n'ai pas ma place sur le Homeworld, faut que je trouve quelque chose et ils se disent au revoir rapidement. Je me suis dit ça va pas être que ça. Heureusement ça va pas être que ça. Je suis un peu content de voir ça et on découvre peu de temps après que Peridot a décidé de s'installer dans le coin, dans cette grange. Qu'on a montré dans pas mal d'épisodes maintenant, plutôt que de vivre directement avec les trois gemmes principales. Ça donne un petit peu l'impression que ouais quoi, on créera de nombreux scénarios par la suite où Peridot n'aura pas de rôle précis parce qu'elle ne sera pas présente, elle sera un peu dans son coin, histoire de dire qu'elle est intégrée un petit peu au groupe, mais pas totalement comme les trois principales. C'est un peu cette impression-là, c'est pour ça que je trouve ça un peu dommage. Mais bon, dans un sens, ouais, elle veut un petit peu son chez elle et ça veut pas dire une seule seconde qu'elle fait pas partie du groupe globalement dès lors qu'il se passera quelque chose. Tant plus que voilà, on va pas mal se centrer sur elle dans les trois épisodes qu'on traite aujourd'hui. En tout cas, voilà quoi. Après ça, il y a Steven qui se dit ok, pendant que les autres gemmes partent, moi je vais trouver Lyon pour partir de là moi-même. Il le trouve pas, il le trouvera jamais au passage. Il est parti dans son coin, il fait son truc, Lyon. Histoire de dire, mais vraiment, il est là, histoire de dire qu'il est là, Lyon, depuis quelques temps, une fois de plus. Enfin bref, quoi, en cherchant un petit peu, il finit par retomber sur Lazuli qui fixe un petit peu l'horizon sur un je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est une grande citerne d'eau, et décide de venir lui parler. Et c'est là que la Zulis dit, oui, je sais pas exactement où est ma place, quoi. On m'acceptera pas au Homeworld et on risque pas de m'accepter sur Terre. Et c'est là que Steven dit, attends, c'est possible qu'on t'accepte sur Terre. Tu peux trouver ta place, t'es pas forcément obligé de rester ici à Beach City, mais si tu veux, hein, si tu me fais monter sur ton dos et qu'on vole, je pourrais te montrer différents coins du monde et tu pourrais te faire une idée, où tu pourrais vouloir rester. Et bon, c'est un peu rapide. Ouais, c'est clair et net, la narration de cet épisode, à de nombreux égards, est un peu trop rapide. Surtout à un moment donné sur lequel je reviendrai. Mais bon, voilà quoi, on a Steven qui montre différents coins du monde, et par différents coins, c'est deux techniquement. C'est-à-dire déjà la végétation, la nature, les arbres qui poussent, tu pourrais te poser ici, vivre en harmonie avec la nature. Et elle est pas sûre, et c'est là qu'il dit ok, je t'emmène dans une grande ville, Empire City, c'est un peu leur New York ou Las Vegas du coin. Voilà, et il nous dit ouais, tu pourrais vivre comme une bonne citadine. Elle comprend absolument pas ce que ça veut dire, hein. Et ouais, il parle rapidement du Jersey. Voilà, alors le Jersey, est-ce que c'est est-ce que c'est un mot pour désigner un type de ville plutôt qu'un nom propre pour une ville? Parce que le Jersey, ça existe bien dans l'Amérique réelle, dans les États-Unis réels. Il vous dites Empire City et le Jersey à côté. Bizarre. Bon, bah, c'est un détail, hein. En tout cas, voilà, quoi, c'est histoire de dire que
Voilà, les villes, c'est des gens qui peuvent être un petit peu sur les nerfs, tout ça. Ok, et c'est tout. Ça montre deux facettes rapides de la Terre, et c'est après que ça va partir sur le petit passé des Lazuli, lorsqu'ils tomberont comme par hasard sur le grand téléporteur central de la Terre. Bah ça tombe bien, une sacrée coïncidence quand même. Je sais pas, peut-être qu'elle s'est retrouvée instinctivement portée par là en volant, c'est pas impossible. Et donc ça lui fait se rappeler un petit peu ce qui l'a amené là où elle est. C'est-à-dire que bon, elle vivait dans le coin, elle est passée par ici et donc, lors du conflit de la rébellion il y a plus de 5000 ans, elle était un peu prise dans le tumulte, elle cherchait rien. C'est pas super clair exactement ce qu'elle faisait en fait dans le coin, quoi. Elle le dit rapidement, quoi. Elle a été téléportée ici et puis pouf, quoi. Et tout d'un coup, étant pris dans le conflit, elle s'est fait pouffer comme ça. Et on a cru que c'était une gemme de cristal de l'ennemi de la rébellion. Pourquoi? Et donc on l'a collé à donc le fameux miroir qu'on a vu la première fois qu'on a introduit le personnage, en pensant que c'était une traîtresse en voulant la faire parler. D'où le principe, voilà, dis-nous la vérité, montre-nous ce qu'on veut que tu nous montres. Oh, ok, d'accord. Donc, ça explique un peu la chose. Pourquoi on l'a pris pour une gemme de cristal, je sais pas. Voilà, elle a été prise pour une gemme de cristal. Et donc, après coup, lorsque la rébellion a été sur le point avait vraiment pris le dessus et que les Homeworld ont décidé de se barrer, ce qui n'est pas toujours expliqué, mais je suis sûr qu'on aura un bon épisode bien dédié à ça, elle a été lâchée et dans la tumulte, une fois de plus, on a marché sur son cristal et il s'est brisé, d'où la situation dans laquelle elle s'est retrouvée après. Et il y a Pearl qui est tombée dessus. Comme ça quoi, et qu'il a entreposé enfin rapidement quand elle est tombée dessus et ouais c'est tout quoi, et c'est résumé en quoi 1 minute 30. Il y avait tellement moyen de faire beaucoup plus que ça en fait sur le passé de Lazuli quoi, d'appuyer plus en détail pourquoi elle s'est retrouvée là, son parcours en fait, et 1 minute 30 quoi. Et ça me fait poser une question sur laquelle j'aimerais revenir parce que on m'a repris sur une remarque que j'avais faite lors du double épisode centré sur Lazuli dans la saison 1 quoi, sur le fait que Garnet et compagnie étaient totalement complètement sur les nerfs en voyant Steven essayer de se rapprocher un petit peu de cette gemme, alors qu'à côté l'épisode précédent il s'était rapproché d'une autre gemme et elles se sont dit ok essaye. Et on m'a dit ouais c'était pas pareil, c'est pas la même considération et je voulais savoir en quoi. Et maintenant je comprends toujours pas la considération différente qu'il y a par rapport à cet épisode quoi. Parce que Pearl, Garnet et Améthyste et même Rose apparemment ne savaient absolument pas ce que c'était quoi. C'est une gemme brisée qu'elles ont récoltée, elles ne savaient pas du tout ce qu'il en était. Et donc ouais quoi, d'accord, c'est un peu inconnu pour elle, mais qu'est-ce qui criait au super danger pour que Garnet se dise, ok, tu veux apprivoiser une espèce de monstre gemme, pas de problème, on va essayer de te laisser faire. Par contre, tu veux faire copain-copain avec une gemme qu'on connaît pas exactement, dont on sait rien de particulièrement, fais le pas, on va te rager dessus à fond, quoi. C'était quoi la logique? Je comprends pas. Ah, vous allez pas me dire que c'est parce que Garnet voyait le futur à ce moment-là, hein, c'est pas logique. C'est pas logique. Donc, je ne sais pas. Hein, une fois de plus, c'est pas particulièrement expliqué, c'est ce deux poids deux mesures, quoi. Et c'est le peu qu'on nous montre de ces origines-là ne justifie pas ça, quoi. J'en sais rien si Lazuli avait été montré comme quelqu'un de dangereux de leur point de vue à nos gènes, quoi, et qu'elles avaient un peu peur de ça, quoi, quand elle a été transformée en un truc comme ça, je me serais dit ok. Mais là, non, il n'y a rien qui justifie cette considération-là lors de l'épisode où Garnet a gueulé sur Steven parce qu'il voulait pas leur rendre la gemme, quoi. Ça reste super bizarre pour moi. Maintenant que ça me ramène un petit peu à ça. En tout cas, ouais, c'était rapide, voilà, très rapide. Et au bout d'un moment, Steven finit par lui dire, ok, tu sais quoi, je sais que t'as vécu quelque chose de traumatisant, mais la Terre a changé. Depuis tout ce temps, tu vois, comme les choses changent, il parle de l'automne rapidement lorsqu'il lui a montré la forêt, quoi. Et oui, les gens ont changé, tu peux changer et peut-être te trouver une place ici. Lapi finit par être un petit peu convaincu parce que bon, techniquement, elle a aucune place et
Steven semble lui promettre quelque chose de possible dans sa façon de voir les choses. Elle est un petit peu plus réconfortée et semble partir sur le bon point seulement au moment où elle décide de se poser quoi, à proximité dans le coin, donc là où il y a la citerne d'eau. Il y a Peridot qui apparaît pour dire ah cool, qu'est-ce qui se passe? Et elle le prend assez mal, Lazuli, parce que attends, je croyais que c'était moi que tu voulais garder ici, pas elle. Et ça va être un peu compliqué parce que il va y avoir un problème de colocation. Elles vont rester un petit peu dans le même endroit. Alors je sais pas, hein, je vois pas ce qui empêchait la logique de se poser un petit peu ailleurs, un peu plus loin, quoi. Genre trouver une autre grange, un autre endroit pour se poser plutôt que là. Bon, je sais pas, c'est histoire de dire, hein, je dis ça comme ça. Mais bref, voilà, va y avoir ce conflit dans l'épisode suivant qui, ce coup-ci, va durer un petit peu longtemps pour ce qu'il raconte, même si j'apprécie un petit peu ce qui est mis en place. Parce que voilà quoi, Lazuli va essayer de jouer la bonne colocataire. Genre oui, je veux un petit peu copiner avec celle-là. Maintenant, je me fais un petit peu à cette nouvelle vie. Peut-être que ça peut bien se passer entre elle et moi. Elle est toujours un petit peu maladroite dans sa façon de gérer les choses lorsqu'elle parle à son dictaphone. Oui, c'est que maintenant que je dis le bon terme pour ça. Voilà, c'est pas un mot que j'emploie souvent. Des fois, il y a des mots qui m'éludent. Hein. Oui, dictaphone. Non. Et ouais. Elle le prend pas super bien, la Zouli, pour une raison simple, c'est parce qu'elle faisait partie un peu de ceux qui l'ont séquestrée, hein, lors du retour sur Terre. Donc, elle le vit pas bien et est très froide, pas très ouverte. Elle, en dépit de ce qu'essaye de faire Steven pour les réconcilier, pour créer une espèce de compromis. Et donc, elle sera froide, elle essaiera de l'éviter, d'aller plus loin. Lazuli, Peridot, essaiera de faire de son mieux pour se rapprocher d'elle. Et on va avoir des tonnes de petits stratagèmes pour se rapprocher de Lazuli. Et j'ai pas grand chose à en dire, quoi. C'est des petits trucs maladroits de la part de Peridot et de Steven, un peu mignonnets. Ça s'étend un petit peu beaucoup pour pas forcément grand chose par rapport à ce que ça veut faire passer. J'exagère peut-être un peu, oui, c'est quand même important de montrer le ressentiment de Lazuli envers Peridot et que Peridot veut se racheter, c'est pas rien non plus, mais je sais pas, hein, ça aurait clairement gagné à être plus rapide, ou je sais pas, un tout petit peu mieux souligné. Mais bon, voilà, c'est des tonnes de tentatives. Ah, tiens, on essaye d'écrire une lettre d'excuse, de faire un cadeau. À un moment donné, elle se dit, tiens, je vais peut-être essayer de lui donner mon dictaphone, mais ça l'énerve, Lazuli, elle s'en fout, elle finit par le détruire. Donc, ouais, cette espèce d'objet un petit peu important qui représentait quelque chose pour Peridot, elle en fait rien. Et apparemment, ça n'a pas l'air de la gêner plus que ça. Peridot, j'aurais vu un peu plus énervé par ça, quoi. Qu'elle ait détruit cet objet qui semble représenter quand même quelque chose d'assez fort pour elle. Et elle dit, ouais, je veux pas te voir, quoi. Tu veux faire quelque chose pour moi, barre-toi. Et ouais, là, ça se passe pas super bien. Steven essaye de la raisonner, il dit ouais, tu te montres méchant, essayes pas de lui donner sa chance. Essaye un petit peu. Mais c'est là que Peridot revient complètement paniqué par l'attaque d'un œil rôdeur. Voilà, c'est ça, une espèce de machine en forme d'œil. À nouveau, ils adorent les formes de parties du corps hein, pour leur machine hein, à Homeworld. Et voilà, c'est un œil donc qui est en train de chercher un petit peu une traîtresse. Elle croit tellement que c'est elle, quoi. Oui, j'ai été traître à ma nation, c'est clairement à moi qu'ils en veulent. Et Lazuli finit par être un tout petit peu pris dans cette idée-là, parce que voilà, elle aussi on l'a recherchée, elle aussi elle a été un peu maltraitée. On essaye de faire pareil avec Peridot. Elle se dit, je me mets un petit peu en avant pour la défendre, en montrant un petit peu que elle saisit qu'elles vivent un peu la même chose, qu'elles sont dans la même situation enfin. Parce que c'est vrai que c'est pas la même chose de se faire dire oui, je vis dans la même situation que toi, moi aussi j'ai du mal à trouver ma place sur Terre, je suis une paria. C'est facile de le dire. Par contre, quand on le voit vraiment, quand c'est vraiment montré, ça a plus de force. Et donc voilà, il y a un début de quelque chose lorsqu'elle se met à la défendre avec ses pouvoirs ultra cheatés. Alors une fois de plus, hein, facilement la Lazuli est la plus forte des gemmes. Hein. Facilement quoi, elle a un pouvoir énorme quoi. Dès lors qu'on y pense quoi. Il suffit d'avoir un point d'eau et puis pouf quoi, elle bat n'importe qui hein. Tiens, on fait un lac juste à côté de la grange quoi, ils ont fait un lac juste à côté de la grange, paf, voilà. Facile, elle détruit le vaisseau en un clin d'œil. Et donc voilà, les trois gemmes arrivent rapidement parce qu'elles ont été alertées par ça et c'est là que ouais, Lazuli demande
timidement à Péridot, est-ce que ça va, et elle se sent touchée, qu'elle s'inquiète pour elle. C'est très joli. Et bon, je vais pas revenir tout de suite sur le petit cliffhanger d'épisode, parce que c'est pour ça que je traite les 3 épisodes de la suite, mais voilà. Ces 2 premiers épisodes, en dépit de une mauvaise gestion du rythme, je trouve, et certains points qui auraient mérité d'être soit plus raccourcis, soit plus rallongés, quoi. Peut-être mieux mis en scène dans l'épisode 2. C'est très satisfaisant pour poser nos personnages de Lazuli et Péridot dans cette situation un peu d'accalmie. Hein, après la résolution des conflits. Et j'apprécie ça tout à fait correctement. Ce ne sont pas des grands épisodes, mais des épisodes qui sont suffisamment touchants, qui appuient suffisamment bien la mentalité de ces 2 personnages-là pour me plaire. Et ça va être un tout petit peu gâché par l'épisode suivant, l'épisode 5, qui est honnêtement particulièrement frustrant parce que voilà, en cliffhanger de l'épisode 4, de cet œil rôdeur sort des rubis. Une fois de plus, il existe des tonnes de rubis, des tonnes de perles, etc., etc. Donc voilà, il y a un rubis qui sort de là, et en fait, c'est pas la seule. Il y a plusieurs rubis. Il y a un groupe de 5 rubis qui en sortent, hein, qui ont toutes leur gemme à un endroit différent. Une qui l'a sur l'œil, une sur l'épaule, etc. Je n'avais pas fait gaffe à ça. Sans doute que c'était déjà présent dans le flashback de Garnet dans la saison 2. Apparemment, lorsqu'on est une gemme, je pensais personnellement, bêtement, que on avait sa pierre à un endroit précis du corps. Mais non, ça varie selon la personne, même si on est des gemmes pareilles. Je n'avais pas fait gaffe à ça. Je suis un peu surpris de me rendre compte que maintenant, parce que c'est pas la première fois qu'on voit des perles différentes ou des rubis différentes. Donc, ouais, ma faute hein, de ne pas avoir remarqué ça. C'est un petit détail histoire de dire. Enfin voilà quoi, il y a 5 rubis qui attaquent, nos gemmes se cachent de ça parce qu'apparemment c'est trop compliqué à combattre. Enfin bon, la solution que prédit Garnet face à ça, c'est que voilà, on veut pas les combattre, on veut pas d'effusion de sang entre guillemets, et elle a un plan. Son plan c'est de se rescinder en 2 en rubis et saphir pour que la rubis, qu'on connaît, notre gentil Ruby, s'infiltre dans le groupe et essaye un petit peu de les manipuler. Et elle se débrouille comme une grosse quiche. Oui, alors apparemment, elle a vraiment pas beaucoup vécu en tant que Ruby pour vraiment développer une personnalité, une réflexion propre. Celle-là, pour que ce soit vraiment Garnet qui gère pas mal ce genre de truc, parce que vraiment, elle se débrouille super mal hein, pour cacher la chose. Donc, non, ils sont certainement pas dans cette grange. Hein. Mais bon, il faut bien comprendre aussi un truc, c'est que les Ruby ont l'air d'être assez connes en fait. Hein. Ça a l'air d'être un trait caractéristique de la majorité de Ruby, hein, parce que, voilà, c'est bizarre, je croyais qu'on était 5, et puis il y a la chef qui dit là, 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, c'est bon. Le gag. Et c'est là que donc ils essayent de créer un subterfuge. Non, je n'ai vu personne dans cette grange, seulement des humains. Tiens, Steven il est là, il n'y a que des humains ici, il n'y a pas de problème. Ils sont pas super subtils dans leur façon de gérer ça. Et c'est là que Steven balance le truc du... Ok, vous voulez inspecter cette grange, je vous défie à un match de baseball. Si vous réussissez, vous pouvez voir cette grange, sinon vous devrez partir. Hein. Et ouais, pourquoi les rubis accepteraient? Parce qu'elles sont connes. Et ils mettent en place donc un système de match de rugby. Avec donc toutes les gemmes sauf Péridot qui restent cachées. Donc, en se faisant passer pour des humains, parce que voilà, il faut qu'ils n'aient pas les soupçons. Et donc, les rubis ne savent pas reconnaître un saphir. Ils ne savent pas reconnaître une améthyste, même si j'imagine que l'améthyste est un peu particulière. Ils ne savent pas reconnaître un lapis-lazuli. Ils savent pas. C'est quand même de la chance hein, pour qu'ils soient dupés aussi longtemps, quoi. Hein, vous m'excuserez. Et puis en plus, voilà quoi, c'est un match de baseball où on essaye de faire du gag qu'on prend totalement à la légère pour une situation qui est relativement sérieuse, qu'on essaye de protéger Péridot, on essaye de l'empêcher de se faire capturer par elle. Donc c'est... Je sais pas, je peux pas dire que j'ai pas apprécié certains gags qui ont été faits, quoi, le moment où Saphir et Ruby flirtent un petit peu ensemble, quoi, comme si c'était une espèce de petit jeu pour elles, quoi. Elles n'arrivent pas à se sortir de là, quoi. Il y a quelques moments qui sont un petit peu drôles, lorsque Ruby, par exemple, la bonne Ruby essaye de faire semblant de mal jouer, mais sans faire exprès, frappe une balle. Il y a quelques moments comme ça aussi...
Lazuli qui se dit ouais ok je suis c'est stupide et qui semble petit à petit quand même si elle y met pas toute sa volonté être un tout petit peu pris dans le jeu. C'est un petit peu marrant. Un petit peu drôle, mais je peux pas non plus pardonner le ridicule de la situation par rapport à ce que vous mettez en place, quoi. Les rubis devraient pas accepter ça comme ça devrait pas passer aussi simplement, surtout quand une gemme sur deux montre qu'elle a ses pouvoirs. Hein. Il y a Améthyste qui se transforme en boule supersonique pour faire un home run, là, pour faire un point d'un coup, et je veux dire, c'est du foutage de gueule, je suis désolé, quoi. Et ça devrait pas marcher une seule seconde, les rubis devraient pas accepter ce match, elles devraient facilement voir qu'il y a anguille sous roche en reconnaissant une partie des gemmes. Mais on force totalement ça à s'étirer longtemps pour rien, quoi. Pour mettre en place à la fin un coup décisif par Saphir et qui a un petit peu de mal parce que c'est pas vraiment son rayon, la force, elle est assez distraite par Ruby, mais elle se donne à fond à la toute fin pour réussir son dernier coup, son home run, c'est trop cool. Mais voilà, à la toute fin, elle décide de se jeter dans les bras de sa Ruby chérie, pris sous le coup de l'émotion, et elle reforme Garnet. Oups! Tout ça n'aura servi à rien! Et ça mène à la fin à ce que les rubis se disent ah merde, vous nous avez trompés! Oh. Putain, on s'en rend compte que maintenant, c'est dingue, hein! Et ouais, elles fusionnent toutes les 5 pour former une grosse rubis géante pour les combattre, et plutôt que de les laisser se battre les autres gemmes, il y a Péridot qui décide de se jeter pour protéger ses amis. Ok, très bien, c'est à moi que vous en voulez, ne leur faites pas de mal. Et ce qui pourrait être très joli est un peu déstabilisé par le fait que c'est pas elle qu'elle recherchait en fait. Ouais, il y a la Ruby Géante qui dit est-ce que c'est toi la péridote qui te chargeait de la mission ratée bon, je sais pas si on pourrait dire ratée, mais ouais. Alors, où est Jasper? C'est pas à moi que vous en voulez, c'est à Jasper? Ouais, hein, on veut pas vous renvoyer tous les deux, hein, on peut pas vous reprendre tous les deux, non, c'est Jasper. Hein, en dépit du fait qu'elle a été super vache, insultante envers Yellow Diamond, on s'en fiche d'elle en fait. On laisse pourrir dans ce coin, apparemment. C'est un peu la considération qu'elle a, et donc, ok, oui, Jasper, et plutôt que de lui dire ou de leur donner particulièrement, parce qu'il pourrait, hein, techniquement, hein, d'après ce que j'ai compris, hein, me dites pas qu'ils l'ont perdu de vue, Jasper. Jasper, la dernière fois qu'on a vu Jasper, ça se scindait en deux avec Lazuli, elle était à leur portée, et ça pouvait très facilement se faire en quelques secondes de la pouffer et de la téléporter dans votre grand cristal. Elle est forcément dans votre grand cristal, Jasper, rassurez-moi. Il y a quelques échanges de regards qui me donnent l'impression que c'est peut-être pas ça, donc j'ai des doutes. Rassurez-moi, hein, par la suite, hein, Jasper est emprisonné par les gemmes, hein. Rassurez-moi! Mais bon, voilà, ils peuvent pas lui leur dire exactement. Donc, Steven invente un gros mensonge bien gras qu'elles vont croire bêtement parce que les rubis sont stupides. Elle est sur Neptune! Allez-y! Et puis, ouais, les rubis vont sur Neptune. Merci. Du renseignement, voilà. Je sais pas, c'est tellement pris à la légère ce truc, le conflit un peu grave que ça met en place. Et il y avait quelque chose d'assez joli qui commençait à s'instaurer entre Lazuli et Péridot, qu'on reprend pas plus, quoi, avec ça. Je veux dire, j'apprécie quelques moments gags et j'apprécie le fait qu'on ait réussi à donner à ces 5 rubis, 5 personnalités différentes pour qu'on arrive quand même à les distinguer un peu les unes des autres. C'est pas mal ça. Il y a même un gars qui m'a fait bien marrer lorsqu'ils présentent leurs équipes respectives. Donc, du côté de Steven, on s'invente des noms, hein, pour pas qu'on croit que c'est des gemmes. Et Ruby, quoi. Oui, on se présente Ruby. C'était assez marrant, quoi. L'humour est bien. Les intentions, à quelques moments, comme Péridot à la fin qui essaye un petit peu de se rendre pour protéger les siens, c'est assez joli, mais à côté de ça, c'est grandement atténué par la connerie de la situation. C'est beaucoup trop ridicule. Beaucoup trop ridicule. Le match de baseball sort de nulle part où ils ont trouvé toutes leurs battes, merde. C'est con. Je trouve ça un peu trop con, même si ça me fait un peu sourire, pour être pardonnable vraiment, quoi. Le positif est pas négligeable, ce qui fait que je peux pas non plus détester cet épisode, mais je le trouve quand même très moyen par rapport au désenclenchement de ce qui a été mis avant, quoi. C'est vraiment dommage. Mais bon,
j'imagine qu'on reverra ces rubis, peut-être qu'elles seront mieux gérées par la suite. Et ouais, quoi, la relation entre Lazuli et Péridote est quand même plutôt bien partie. Peut-être que ce sera bien poursuivi après ça. Soyons optimistes. À bientôt pour les épisodes 6 et 7. Bye.